Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à cette machine, la Boox Palma 2. Alors, vous l'avez vu, c'est une toute petite liseuse avec écran à encre électronique qui fait à peu près la taille d'un smartphone. Et c'est une machine très intéressante, comme on va le voir. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais peu d'abonnés. Vous avez bien sûr les liens vers la newsletter et les liens pour acheter les liseuses, les réductions, etc. dans la description. Je vous laisse voir ça. Et cette machine m'a été envoyée gratuitement par Boox, l'entreprise qui la commercialise. Je ne sais pas si je la garde ou si je dois la renvoyer. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas été payé pour en parler et vous allez voir ça dans cette revue. Est-ce que c'est un test, une revue des fonctionnalités? Je ne sais pas exactement. C'est une machine un peu difficile à décrire. Je pense que c'est un appareil qui a un brillant avenir dans le futur, en tout cas ce type d'appareil, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, vous l'avez vu, c'est vraiment un format smartphone. Ce que je peux vous dire, c'est très agréable de prendre en main cette machine. J'adore le fond texturé ici qui fait un peu penser à du papier. Je ne sais pas si on le verra bien sur la vidéo. On a un écran à encre électronique de 6,13 pouces qui est très proche d'un écran de smartphone ici. Et c'est une machine qui fonctionne avec un système Android 13. Ça veut dire que vous avez Google Play et vous pouvez installer toutes vos applications préférées. Le principal point qu'on a, évidemment, c'est que par rapport à une liseuse, ici j'ai une Kobo Libra Color, vous voyez, on n'est pas du tout sur le même format. On a un écran plus haut en hauteur et moins large, et ça a vraiment une importance sur l'utilisation de cette machine dans le cadre de la lecture d'e-book. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile de parler de cette machine et de la considérer vraiment comme une liseuse, parce que pour moi, c'est pas vraiment une liseuse. C'est un appareil génial, mais qui n'est pas une liseuse, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, on a évidemment un logiciel qui vous permet de lire les e-books. Pour transférer vos e-books, c'est assez simple. On se connecte ici en USB à l'ordinateur. Je l'ai fait avec Calibre. Le logiciel Calibre connaît parfaitement cette machine, mais si vous avez un smartphone et que vous avez l'habitude de transférer des photos sur votre smartphone, par exemple, ça fonctionne de la même manière. On a un dossier qui s'appelle Books, on met tout dedans, ça fonctionne. Je trouve que le logiciel de lecture des e-books n'est pas forcément le plus réussi au niveau des différentes options. Alors certes, on a tout ce qu'il faut pour changer la taille des caractères, etc. Mais je trouve que le logiciel n'affiche pas très bien le texte. C'est un peu compliqué d'expliquer. En tout cas, l'expérience de lecture n'est pas formidable. Mais on a un système Android 13 complet. Et on peut installer toutes nos applications de lecture préférées, Kindle, Viblio, Kobo et tous les logiciels de lecture d'e-book, d'e-pub, de PDF qu'on peut imaginer. Et là, pour le coup, l'expérience de lecture avec l'application Kindle que j'ai testée est vraiment très bien. On a toujours ce défaut pour moi qui est que l'écran est vraiment étroit. Mais si on a l'habitude de lire sur un smartphone, ça fait un remplaçant vraiment excellent puisqu'on a un écran à encre électronique haute définition. Et ça a un désavantage quand même important sur votre santé, sur le confort de lecture. Et je vous conseille très fortement d'utiliser des écrans à encre électronique lorsque vous lisez du texte et même, vous allez le voir, lorsque vous surfez sur Internet. Puisque c'est une machine qui fait la même chose qu'un smartphone, à l'exception de la téléphonie et des SMS. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter en Wi-Fi, en Bluetooth, accéder à toutes les applications. Personnellement, j'ai testé Caféine pour lire la presse, ça fonctionne. J'ai testé l'application Kindle pour lire des mangas, ça fonctionne comme sur un smartphone. J'ai même testé la vidéo YouTube et ça fonctionne. Donc c'est une excellente machine pour consommer différents contenus. Vous avez également un haut-parleur, vous pouvez écouter des livres audio avec Audible, vous pouvez écouter de la musique avec Spotify, etc. Vous n'aurez aucun problème et vous pouvez connecter bien sûr cette machine à votre enceinte Bluetooth. Là où le bas blesse par rapport à une liseuse si vous l'utilisez exclusivement pour la lecture, c'est que l'autonomie ne sera pas aussi bonne parce qu'on a un système d'exploitation complet avec une machine qui permet de faire beaucoup plus de choses. Alors je vous en ai pas parlé, mais comme c'est un smartphone, il y a un capteur photo
à l'arrière, vous pouvez prendre des photos. Alors elles sont pas géniales, c'est pas un appareil qui est fait pour ça, mais j'ai été quand même assez étonné, je m'attendais à pire. Vous pouvez même prendre des petites vidéos, donc vous avez vraiment dans la poche un appareil qui permet de faire tout ce que permet de faire un smartphone, voilà, à l'exception de passer des appels et envoyer des SMS. Et donc si je récapitule, on a cette machine qui a l'inconvénient par rapport à une liseuse d'avoir un écran plus étroit, mais qui est également beaucoup plus facile à transporter, à glisser dans un sac. Donc si vous voyagez beaucoup, ça peut être très important. C'est vraiment un appareil qui est peu encombrant. Il y a un autre défaut majeur dont j'ai pas encore parlé, c'est le prix. Je trouve que c'est une machine un peu onéreuse. Elle frôle les 300 €, voilà, 280, 290 € en fonction des offres. Vous avez bien sûr les liens dans la description si vous voulez aller voir ça. C'est peut-être un peu cher pour une liseuse, en tout cas, mais voilà, je ne considère pas cette machine comme une liseuse, je vous l'ai dit. Et donc, j'en viens à qu'est-ce que c'est que cette machine? Eh bien, cette machine, c'est l'outil parfait pour se déconnecter des écrans sans baisser sa consommation. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté qu'on est parfois rivé sur les écrans de son smartphone. Voilà, moi par exemple, je vais vous parler un peu de mes habitudes. Le matin, je regarde un peu les actualités pour voir ce qui s'est passé. Je regarde également mes emails, certains éléments comme les statistiques YouTube. Évidemment, comme tout bon YouTuber qui se respecte, on est un peu accro à ces trucs-là. Et surtout, j'ai une mauvaise habitude, c'est que le soir, au lit, j'aime bien consommer sur mon smartphone un peu de vidéos YouTube. Voilà, c'est un peu le seul moment de la journée où je peux me poser, lire ça, consulter mes sites internet préférés pour lire plus en détail les actualités. Et ça, habituellement, je le fais sur ce smartphone-là. Et le souci, c'est que, vous le savez, ça empêche de se reposer convenablement, de dormir. Et c'est là qu'entre en jeu cet appareil. Parce que grâce à son écran à encre électronique, je peux faire la même chose. Je peux regarder des vidéos YouTube. Alors elles sont en noir et blanc, hein, vous voyez dans la vidéo. C'est vraiment pas de la grande qualité, mais on a le son, on a à peu près les images. Je peux consulter mes sites internet préférés. Je peux même aller voir mes emails. Et bref, j'ai accès à toute la consommation habituelle que je fais le soir des contenus web, de mes contenus médias préférés. J'imagine qu'on peut regarder également Netflix. Ça, je sais pas, je ne suis pas abonné Netflix, donc je ne sais pas. Mais si je m'abonne, je testerai, ça peut être intéressant. Et je ne ressens pas du tout cet énervement, cette excitation, cet état psychologique dans lequel me place un écran de smartphone lorsque j'accède à ces contenus. Et je peux dire que même en consultant des sites internet et des vidéos, cette liseuse me repose. Voilà, donc ça c'est assez extraordinaire. Je ne sais pas s'il n'y a que moi à qui ça va faire ça, mais en tout cas c'est le cas. Donc ce que je vais dire, c'est que cette machine ne dérègle pas mon rythme de sommeil et je me repose beaucoup mieux depuis que je consomme des contenus là-dessus. Alors c'est marrant, on parle de digital detox dans le sens où il faut couper un peu toutes nos habitudes de consommation des écrans avant de dormir, etc. Il y a des histoires de dopamine. Bon, peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet, ça peut être intéressant. C'est complémentaire avec les liseuses. Mais à ma connaissance, je n'ai pas lu de personnes, ou je n'ai pas écouté de vidéos de personnes qui disaient que simplement, en changeant d'appareil de type d'écran, on allait naturellement lutter contre les effets néfastes des smartphones et des écrans, etc. Et rien que pour ça, je trouve que cette machine vaut le coup. Je ne vais pas la conseiller spécialement pour les grands lecteurs qui, comme moi, aiment des belles surfaces d'écran, surtout qu'aujourd'hui, pour moins cher ici, avec cette Libra Color, on a un écran à encre électronique couleur avec plus de surface, mais je vais plutôt la conseiller pour les gens qui consomment beaucoup de contenu sur leur smartphone, comme appareil pour profiter, continuer à profiter de tout leur contenu, mais d'une manière qui va être beaucoup moins néfaste pour leur cerveau. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, je trouve que c'est une machine très intéressante. Je remercie Boox de me l'avoir envoyé. Je ne m'attendais pas vraiment à ça, à vrai dire. Et c'est vraiment une petite machine que j'aime beaucoup. Donc je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.